Ok, merci à tout le monde. Ça a été très intéressant. Et je pense que si nous rassemblons toutes nos définitions et les caractéristiques d'un entrepreneur réussi, on peut écrire un gros livre. Vous voyez, nous connaissons beaucoup de choses déjà. Donc aujourd'hui, on va plus parler de pratique. Toutes les réponses sont bonnes. C'est vrai que certains groupes n'ont pas forcément mentionné certains aspects de la chose, mais l'essentiel y est. Et puis, on est là pour apprendre les uns chez les autres. On a tous apporté. Alors, j'ai noté quelques points. Le premier groupe a parlé de carnet d'adresse. Ils ont dit un bon entrepreneur doit avoir un carnet d'adresse. Ils ont dit d'autres choses également très intéressantes. Et là, nous sommes dans un cadre de jeune entrepreneur, quelqu'un qui a fini une formation, qui veut débuter quelque chose. Comment, selon vous, cette personne peut réussir à avoir un carnet d'adresse fourni, par exemple? Alors, bon, pour avoir un bon carnet d'adresse, je peux dire qu'il doit avoir la facilité de créer des contacts avec son entourage. Depuis la formation, il doit être ouvert. Ne pas se refermer sur lui-même. Oui, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il doit commencer d'abord par son entourage. Par son entourage. Quelqu'un qui n'arrive pas à convaincre ses proches ne peut pas convaincre d'autres personnes. Donc il faut faire un devoir de maison. Voilà. Ouais, et je pense que c'est très intéressant. On va dans un village, par exemple, dans un tout petit village. Et je veux créer une pizzeria. Je veux vendre de la pizza aux villageois. Est-ce que ça peut marcher? J'ai une idée d'entreprise, mais ça ne peut pas marcher parce que ça ne répond pas à un besoin des populations locales. Donc ce que je dois faire, c'est de réfléchir pour identifier le besoin de la communauté dans laquelle je me trouve, ou là où je veux aller implanter mon entreprise. On n'est pas loin d'un marché ici. On peut observer les bonnes dames à côté qui proposent le matin à Imolu comme, en tout cas, beaucoup de choses. Et elles vendent. C'est de l'entrepreneuriat. En fin de journée, elles ont leurs recettes. Ce sont des exemples simples, des gens que nous pouvons observer autour de nous. Si on fait un tour à Boissy, mais maintenant, on va voir des jeunes ou bien des commerçants venus avec du mouton, de la chèvre et qui vendent. C'est de l'entrepreneuriat également. Toutes les définitions sont bonnes, donc j'essaie juste d'apporter des exemples. Ce sont des entrepreneurs à succès. Au grand marché de Lomé, on a des entrepreneurs. Dans nos rues, on a les jeunes Médira qui vendent à la sauvette avec leurs pousse-pousse qui nous proposent divers produits. Ce sont des entrepreneurs. Parce que nous avons parlé de trois choses: financement, production et commercialisation. Ils ont identifié le besoin, ce qui peut marcher, et puis ils se promènent et nous proposent du thé, du café. Le matin, nous en prenons tous. Vous voyez, donc c'est à travers ces exemples simples-là que nous pouvons réellement comprendre le concept de façon simple et avancée. Alors, le deuxième point, marché. C'est important d'étudier le marché. Sinon, votre entreprise ne va pas réussir. Et comme vous êtes en groupe, vous apprenez ensemble, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Vous savez, des fois, quand on est seul, on n'arrive pas à identifier, par exemple, les besoins d'une communauté. On dit, je veux créer quelque chose, mais ce sont des problèmes de vanamo. Ou bien vous pensez à quelque chose qui n'est pas bien encore mis en forme, mais vous avez quand même une idée. Mais écoutez, si vous vous retrouvez ensemble, mais vous partagez l'idée avec quelqu'un, peut dire non, mais attends, il y a une opportunité ici. Et donc en groupe, si on s'entoure de bonnes personnes, là vous formez un bon groupe. Si vous vous entourez des gens qui ne sont pas dans votre domaine ou qui ne croient pas à l'entrepreneuriat, eh bien, ils vont vous entraîner vers ce que eux ils pensent, qui n'est pas quelque chose qui va les amener vers le succès. Donc il faut identifier les tendances et les opportunités. Les opportunités, il y en a. Et ça va me permettre de vous raconter une petite histoire. Au Ghana, j'ai un cousin qui est tailleur, couturier. Et donc, je le visite souvent. Un jour, je suis allé le voir et j'ai vu un jeune homme très dynamique
comme vous, qui était venu avec des mesures. Mais il a donné les mesures à mon cousin et puis les deux discutaient autour d'une tenue, du modèle et autres. Donc après j'ai demandé à mon cousin, mais lui c'est un tailleur ou quoi? Parce que je ne le comprends pas. Il dit non, c'est pas un tailleur. Son business c'est quoi? Il a créé un business dans l'atelier de mon cousin. Un jour il est parti à l'église, il a porté une tenue, un complet que mon cousin lui a confectionné. C'est une tenue qui a été appréciée par ses amis, les membres de son église. Il était nouveau dans l'église. Et donc, on l'a approché pour lui dire, mais qui est ton tailleur? On veut bien s'offrir ses services parce qu'il est vraiment bon, on apprécie sa tenue. Il a eu la créativité et l'imagination de dire que c'est lui-même le couturier, alors qu'il ne connaît rien dans la couture. Vous voyez comment il s'est pris. Quand il est revenu vers mon cousin, il lui a dit, mais il y a une idée là, je pense que ça peut faire affaire et tu vas gagner ton argent, moi aussi je vais gagner le mien. Tu vas m'apprendre à prendre des mesures, comment ça fonctionne. Et moi je vais t'emmener des clients que tu ne verras pas, mais on peut travailler en collaboration. Au début mon cousin se disait, mais c'est quelle histoire ça? Mais il lui a quand même appris par curiosité comment ça fonctionnait. Il a fait des recherches sur le net également pour voir comment ajuster les mesures pour que ça soit propre. Il a proposé aussi des tissus à ses potentiels clients, les gens qui sont venus vers lui. Il dit, voilà, vous restez chez vous, c'est tout fourni, je vais acheter les tissus, je vous propose si ça vous va. Je vais coudre vos habits et puis je vous emmène ça. Il a fait le premier essai. Maintenant, lui, il a amené les mesures, le tissu et mon cousin, le couturier, s'est chargé de la partie technique. Quand il a amené les produits, ben, les gens étaient contents. À certains endroits, il fallait quelques ajustements. Mais ok. Maintenant, lui, il a majoré le prix. Le prix, c'est ça, sa marge de bénéfice. Et c'est ce business-là qu'il a développé. À chaque fois, il a essayé de se perfectionner. Les détails, il a tout maîtrisé avec le temps. Au moment où moi, je l'ai rencontré, il avait une situation bien meilleure que celle de mon cousin. Vous voyez, ça, c'est un exemple pratique de comment identifier une opportunité. Être smart, comme les anglophones le disent, ils disent, ben, ça peut devenir un business. Et maintenant, si vous débutez, il y aura des difficultés, mais après, la clé se trouve dans la formation régulière. C'est ce que vous faites d'ailleurs ici régulièrement. On essaie de se perfectionner, de s'améliorer pour se distinguer par rapport aux autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voir votre idée et vouloir le faire. Mais votre originalité fera la différence. Alors, on va parler de plan d'affaires. Si j'ai une idée maintenant, je fais comment? Je commence par où? Oui. Si j'ai une idée, premièrement, je dois chercher ma cible. Ou bien avant de chercher la cible, bon, je commence par écrire le projet. Après l'élaboration du projet, je cherche ma cible. Donc, ceux qui seront bien intéressés par le projet. Ceux qui seront bien intéressés par le projet. Et bon, je pense qu'après, il faut se lancer. Tout en élaborant les risques, les avantages et les risques de son projet. Pour ne pas que bon, ton projet reste en suspens en cours d'élaboration. Ok, on va passer le micro derrière. Quelles sont les idées dont j'ai nécessairement besoin? Comment je peux élaborer? On ne va pas établir un plan d'affaires, mais on parle des idées. Comment m'organiser pour que ce plan, cette idée que j'ai, soit établie en plan viable? Bon, selon moi, premièrement, je dois étudier le marché, oui, la zone dans laquelle je suis. Est-ce que ce que je veux produire, est-ce qu'il y a déjà des concurrents dans la zone? Quels sont les problèmes que j'aurai à rencontrer? Je dois étudier tout cela. Étudier la faisabilité du projet. Est-ce que ce que je m'apprête bon, le produit que je m'apprête à offrir, est-ce que ça avantagerait les habitants de la zone? Quelle solution, bon, quel est le problème que j'avais soulevé? Est-ce que ce que je veux produire, ça peut résoudre leurs soucis? Oui. Est-ce que la population cible a les moyens
pour pouvoir acheter mon produit. Maintenant, allons-y concrètement. On est dans le domaine de la cuisine. Bon, peut-être parlons d'un produit, bien d'une entreprise qu'on peut créer dans ce domaine. Et là, ça va nous aider à... Bon, oui, vous pouvez passer le micro. Là, tout le monde a la parole. Bon, dans le domaine de la cuisine, souvent, comme le dit, les Togolais aiment souvent manger de la pâte, de l'haricot, du riz, du com et autres. Bon, pour créer... nous, les Togolais, tu veux dire? Pour les Togolais, pour créer l'entreprise au Togo ici, premièrement, il faut cibler la zone. Oui. Et, par exemple, il y a des zones où la nourriture, il y a un manque. Oui. Et deuxièmement, il faut... qu'on appelle étudier là où tu veux vendre quoi, et les besoins dont la société en manque là-bas quoi. Voilà, ce qui peut marcher. Oui. Et deuxièmement et troisièmement, il faut tirer des contacts avec les gens, il faut discuter à base de quoi il en manque dans le quartier et ses consorts. Et troisièmement, il faut le financement. Le financement. Après, oui, on va y arriver tout de suite. C'est-à-dire, il parle de l'étude du marché avec des approches très intéressante, c'est-à-dire le contact direct. Oui. Poser des questions aux gens, aller vers eux, pour éviter de se lancer et de faire flop avant de vouloir se corriger. C'est très intéressant. Oui, on continue, le micro est toujours dans... Maintenant, de façon concrète, plan d'affaires. Parlons de quelque chose, c'est-à-dire un cafétéria, quelque chose qu'on peut créer dans votre domaine. Est-ce que vous voyez mon idée? On va prendre un exemple concret. Quelque chose que vous pouvez créer par rapport à votre background, à votre formation. Et maintenant, dans mon plan d'affaires, qu'est-ce que je dois prendre en considération? Vous voyez un peu ma question? Et selon moi, dans mon milieu... qu'est-ce que tu peux créer là-bas? Dans mon milieu, je ne peux pas créer une entreprise de cuisinier là-bas. Parce que chez nous, il y a là où on vend la pâte, pizzeria. Et même ma maman vend ces articles, quoi. Le riz, je peux l'aider. Mais selon moi, pour créer une entreprise de cuisinier, bon, en venant ici, je trouve des zones, il y en a à manquer. Par exemple, on dirait tout juste à côté, à Bekbouta. À Bekbouta, là, il y a... Comment on peut dire ça? Manque de nourriture. Comme chez nous, il y a la pâte, le riz, tout ça là. Quand les gens terminent au travail, midi, ils viennent manger. Bon, je peux créer mon entreprise à côté d'une usine qui fabrique les articles. Repos, ils peuvent venir manger. Chez nous, les gens achètent plus au bord de la route que dans les zones lointaines. Ça doit être au bord de la route et au bord du goudron. Accessible, quoi. Oui. Les zones où bien les gens peuvent venir sans souci, quoi. Voilà. Ah oui. Voilà. Quelqu'un veut compléter? Par exemple, dans ma zone, il n'y a pas de crèmerie ou des zones où on vend des glaces. Or, on est nombreux, on est des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans notre quartier. Souvent, si on veut boire des glaces, des déguets, on est obligé de parcourir de longues distances pour aller prendre du déguet. Bon, donc tu peux créer une crèmerie une crèmerie dans la zone. Avec, je sais déjà qu'il y a des jeunes qui sont aussi motivés, qui prennent beaucoup de la glace. Je connais mes amis, on est tous toujours ensemble. On parle de ça souvent. Bon, les jeunes couples dans notre quartier, pour qu'un jeune enlève même 500 francs pour acheter de la glace, c'est un peu compliqué. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, dans ce cas, il a l'idée de créer une crèmerie dans sa zone. Mais le niveau de vie n'est pas élevé. Qu'est-ce qu'il peut faire pour réussir ce business? La question est à nous tous. Ce sont des questions qu'on doit se poser quand on veut se lancer. Sinon, on fait le projet, on commence, mais les gens ne vont pas venir. Ils jugeront le prix trop élevé. C'est à moi de m'adapter à ma zone. Au lieu de créer des crèmes de bols de 500, ou je peux créer des petits bols de 300, 200 ajoutés. Au niveau des ingrédients aussi, bon, je peux essayer de diminuer quelques ingrédients et d'offrir. Je peux offrir pour différents types de prix. Si vous voulez pour 100 francs, même vous aurez. Si vous voulez pour 500, vous aurez. Si vous voulez pour 1000 francs, vous aurez. Et il y aura des promotions pour essayer d'attirer mes amis, essayer des jeux. Et ce ne serait pas seulement de la crèmerie. Je peux ajouter des jeux baby foot, des trucs
qui peuvent attirer les jeunes à venir une salle de sport et bon. Et voilà, nous sommes en train d'élaborer un plan d'affaires en direct comme ça. Voilà. Bien, ok. Alors, ça m'amène à parler de quelque chose de très important. La vision et la mission. L'importance de la vision et de la mission. C'est-à-dire, quand il commence, il a un plan. Il dit, je peux commencer avec 100 francs, 200. Mais il faut avoir une vision derrière. Vous savez que vous allez quelque part. Si vous avancez à tâtons, ça ne va rien donner. Je vais donner un exemple. Moi, j'aime les exemples. Nous connaissons tous Hamkopé. Il y a une baguetterie là-bas. Voilà. À l'époque, ça se situait de l'autre côté de la voie. Il y a un immeuble peint en, je pense en rose, ou bien, voilà, beige. Voilà. C'est là-bas que le déguet se vendait. C'était une toute petite entreprise. Mais il y a une vision derrière. Quand le promoteur a commencé, c'est là où il veut aller. Vous allez voir que le déguet de là est bon. Ce n'est pas une publicité que nous faisons, mais le prix est raisonnable. Et avec le temps, cette entreprise a grandi et ils ont pu construire un endroit très propre. Et avant, quand je n'étais pas encore marié, avec 1000 francs, on peut inviter sa petite amie. Il y a un cadre, on peut s'asseoir et puis on cause. Et juste 500, c'est bon, vous voyez. Et donc, c'est ça la vision. Et c'est comme ça que les entreprises sont développées et après on crée d'autres centres, d'autres endroits pour la vente des produits et autres. Maintenant, la mission, c'est ça, à quel besoin vous répondez. Ça, c'est très important, avoir une vision quand on commence. On peut commencer aujourd'hui et perdre. Faire de la promotion, vous l'avez dit, donner, proposer des produits gratuitement. Et après, vous allez gagner. Ça m'amène encore, comme nous sommes dans le domaine de la crème, à donner un autre exemple. Ça, je pense que ça c'est à Trésor, hein, tout cas Trésor. Je n'étais pas encore marié encore à cette époque. Et moi j'aime les petits bonheurs. Si on n'a pas beaucoup d'argent, si on peut aller se promener dans un parc de petits amis, hein, causer un peu. Et là, il y a eu un coin qu'on a visité une soirée. On était juste de passage. On a décidé de manger spaghetti. C'est la même chose. À l'époque, c'est 500. Maintenant, c'est à 700. Et nous avons mangé 2 plats. Maintenant, à la fin, il s'est rendu compte que nous étions nouveaux. Il nous a apporté un bol de yaourt. Il dit non, c'est gratuit, c'est pour vous. Testez juste ça. Mais je vous dis que le yaourt était de très bonne qualité. Et donc, quand on a fini de boire, on est parti à la maison, mais on a toujours pensé, je pense ma petite amie, mais attends, on a mis yaourt l'histoire maintenant. Maintenant, on ne peut plus aller pour prendre du milieu, on doit acheter maintenant parce que nous avons apprécié le produit. Et à plusieurs reprises, on est retourné là-bas et on a parlé à d'autres personnes qui sont allées dans le coin. Ce qu'il nous a donné là, il a récupéré ça. C'est ce petit produit-là que nous avons dégusté. Mais après, quand on va partir pour acheter 1-2 fois, il a déjà récupéré son argent. Mais au début, le client pense que cadeau là, c'est comme. Nous allons parler maintenant du financement de l'entreprise. Comment financer son entreprise, c'est-à-dire son idée. Comment financer son idée. On peut avoir de belles idées, mais si on ne peut pas financer cette idée, ça va rester dans les tiroirs. Là aussi, on va faire un dernier groupe de travail. Mais on va travailler sur les 2 points. Il y a d'autres points, mais on va prendre les 2 points clés là. Financement de l'entreprise. Ok, il y a différentes sources de financement. Il y a certains qui ont des parents riches, par exemple. Et quand quelqu'un comme ça a une idée, il peut demander à ses parents de lui fournir quelques millions pour débuter. Ça existe. Mais il y a d'autres sources de financement. Si on n'est pas riche, et si on n'a pas accès aux services de prêt bancaire, chez nous, c'est un parcours de combattant. C'est comme brosser les dents d'un crocodile.
pour un jeune. Hein. Maintenant, quelles sont les stratégies que nous pouvons développer pour financer nos business? Moi, j'ai une idée, mais je ne vais pas la donner. Je voudrais qu'on travaille en groupe sur ça. Nous avons développé des stratégies pour trouver du financement. On a produit. Maintenant, la vente. Comment vendre? Comment réussir à vendre ces produits? Quels sont les paramètres qui entrent en jeu? Donc, on va retravailler en groupe pour 5 minutes sur ces 2 points. On va présenter les résultats, on fait une synthèse et puis il y a quelques points clés sur lesquels on va revenir.